Je ne mens jamais. Je suis responsable de milliers de morts. J'ai fait planer plus de clients que les 3 plus grandes sociétés pharmaceutiques réunies. J'ai arraché des enfants à leurs parents, des femmes à leurs maris. J'ai décimé des générations entières. Mais mentir, ça jamais. Le reste n'est qu'une insulte envers l'humanité. Le mensonge est une insulte envers soi-même. Je suis le chef de la Santa Blanca, une organisation que vous appelez cartel. Je fais un rêve. J'ai rêvé d'un pays où nous pourrions cultiver la coca et produire notre propre cocaïne. Où nous pourrions diriger nos affaires sans la police, le gouvernement, ni l'armée sur le dos, sans les Yankees. Dans mon rêve, une voix de femme me disait... Souhait, mire, toi à la tête d'un pays entier. Comme Moïse, j'ai mené mon peuple à la terre promise, la Bolivie. Ici, nous nous sommes payés les champs de coca. Et le reste, nous l'avons payé. Nous avons soudoyé la police, l'armée, les juges, les politiques. Nous étions à 2 doigts de devenir le gouvernement, à 2 doigts d'accomplir mon rêve. Créer un narco-État. La nation de la Santa Blanca. La semaine dernière, une bombe artisanale a explosé devant l'ambassade des États-Unis à La Paz, en Bolivie. 2 Marines ont été blessés. 2 jours plus tard, un agent de terrain de la CIA nous a transmis les images suivantes. Nos analystes ont identifié l'individu sur ces photos comme étant Ricardo Sandoval, alias Ricky, agent spécial des stupes, et mon ami. Sandoval avait passé ces 6 dernières années à infiltrer la filière cocaïne locale. D'après les éléments dont nous disposons, Sandoval était la cible de l'explosion. Voyant que la bombe n'avait pas suffi, les auteurs durent finir le travail. Ils l'ont capturé, torturé et tué avant d'abandonner son cadavre. Nous ne l'avons pas encore récupéré. Notre cible, le groupe derrière l'explosion de l'ambassade et la mort de l'agent spécial Sandoval, est l'organisation de narcotrafic appelée Cartel de la Santa Blanca. Les simples trafiquants d'hier sont devenus des narcoterroristes. À la base, le gouvernement bolivien résistait au cartel mexicain, d'où la création d'une unité spéciale, l'Unidad Grossière. Des milliers de cadavres plus tard, politiciens, agents de police et journalistes sont des espèces en voie de disparition. Le gouvernement bolivien a implosé. Parce qu'il n'avait pas le choix, le président a passé un marché avec la Santa Blanca. Arrêtez de nous tuer et on ferme les yeux. Depuis, la Santa Blanca fait de la Bolivie la nouvelle plaque tournante de la drogue, grâce à leurs amis mexicains qui leur ouvrent une voie royale vers les États-Unis et le Canada. Le seul moyen d'arrêter la Santa Blanca pour de bon, c'est de la démanteler totalement, morceau par morceau. Le cartel se divise en 4 filières. Production, trafic, sécurité et influence. Tout en haut, il y a El Jefe des Jefes, le Big Boss des Big Boss, El Sueño.
Cet agent qui est mort. Vous êtes proche? C'était un ami à moi. Toutes mes condoléances. Je sais que c'est risque du métier, mais c'est quand même dur à encaisser. Ouais, ça c'est clair. Ça doit faire longtemps que t'es là. Je me fais passer pour Karen Bowman, travailleuse humanitaire depuis à peu près 5 ans. C'est un peu à l'air, mais je peux aller où je veux, sans trop faire emmerder. On te fournit l'hélico. Vous êtes venu comment? Je suis venu en business class d'Anaos. Celui-là, c'est tout ce qui compte, non? J'ai fait du top depuis Barranco, au Pérou. Et toi, Holt? Je suis monté dans un bus à Jujuy, en Argentine. J'ai picolé tout le long jusqu'à Villazone. Personne veut s'approcher d'un poivreau dans un bus. Ça explique pourquoi tu pues la gueule. J'ai entendu parler de vous quatre. Je venais d'être nommé officier à Moscou lors du coup d'État. En haut lieu, on parlait de vous. Non, tu dois sûrement confondre. Moscou, je connais pas. En tout cas, c'est pas tous les jours qu'on rencontre une vraie légende urbaine. Ouais, bah va dire ça à mon fils. Là, peut-être qu'il m'écouterait quand je lui demande de sortir les poubelles. C'est dur d'être quelqu'un qui n'a aucune existence officielle. À toi de me le dire, Karen Bowman, la travailleuse humanitaire. Et je parie que vous avez vu de quoi les humains peuvent être capables quand ils n'ont pas à assumer les conséquences de leurs actes. Mais laissez-moi vous dire une chose. Malgré tout ce que vous avez vécu, tout ce qui vous a endurci, rien ne peut vous préparer à El Sueño. C'est une sorte de pseudo-mystique, du genre qu'on a mieux fait d'interner. Il a fait vœu de pauvreté et de chasteté. Si son kiff c'est ni la chatte ni le thune, il reste que le pouvoir. La mission est suivie par la CIA, les stupes et l'interarme. Je serai votre officier de liaison. Bienvenue dans l'opération Kingslayer. Le briefing parlait d'un contingent d'autochtones. Ouais, les Qatari 26. C'est un groupe de rebelles qui s'oppose à l'Unidad et à la Santa Blanca depuis longtemps. On va voir un chef pas Qatari une fois au sol. Les Boliviens portent pas les Yankees dans le cœur, mais cette fois, j'espère que l'ennemi de mon ennemi sera mon ami. Mais lui, n'est pas le dos. Je m'y risquerai pas. Quatre soldats. C'est ça l'aide dont vous me parliez, dont Sandoval parlait. Un seul Yankee meurt, et vous envoyez une poignée de soldats. Des centaines de Boliviens sont morts sous les balles du cartel. J'attends toujours mes centaines de soldats. Je te rappelle qu'on n'est pas là officiellement. Ces soldats sont l'élite des forces spéciales de notre pays tout entier. Avec eux, vous n'avez besoin de personne d'autre. Dites-moi, connaissez-vous le terme Ibris, Señora Bowman? Voici Pac Katari, chef du groupe de résistants Qatari 26. On va unir nos efforts pour couper toutes les têtes de la Santa Blanca. Ils affrontent la Santa Blanca et les hommes d'État corrompus depuis près de 6 ans déjà. On va coordonner nos cibles. Non, il y a plus urgent. On nous a indiqué où Amaru est détenu. Amaru? L'a trouvé? Amaru est un des fondateurs de Qatari 26. Plus que ça, tout notre groupe est fondé sur ces idées. Sans ces théories sur l'essor du prolétariat agraire, notre résistance organisée contre la Santa Blanca et la corruption n'aurait pas vu le jour. Amaru doit survivre. Si vous veniez en aide à mes hommes, je serais plus enclin à vous faire confiance. Où il est? On ne sait pas exactement. Juste qu'il est dans la province et qu'un lieutenant de la Santa Blanca peut nous dire où il se situe. Je vais contacter mes hommes de liaison, voir s'ils arrivent à capter quelque chose d'intéressant. Partez chercher ce lieutenant et informez-moi de la situation par téléphone. Bonne chasse. La vie d'Amaru est importante pour notre cause, Yankee. Fais attention de ne pas tuer le lieutenant du cartel avant d'avoir pu lui poser des questions.
C'est l'heure de mériter votre solde. Allez, au boulot. J'avoue, ça me défrise un peu de collaborer avec Pat Katari et Sebel. Leur idéologie, c'est le genre à finir en bain de sang à tous les coups. T'en penses quoi, cette OP, Nomade? Franchement... La cible ne doit rien voir venir. Fixez-vous silencieux. Repérez le lieutenant du cartel. C'est lui qui sait où se trouve Amaro. J'en vois un qui se trimballe avec des pistes mitrailleurs. J'en vois un autre. Dans ce coin-là, c'est bon. Va indiquer aux rebelles où trouver ces marchandises. Ils renverront l'ascenseur plus tard. Je crois qu'on les a bien fait flipper. No mames, no eres puto, nos están dando con todo desde el oeste. Mándenles otra pinche patrulla ya. Aguanten, cabrones. Tenemos audio de los grupos de refuerzo. Están hincando para llegar a donde... On a d'autres qui rappliquent. al enemigo. Ils arrivent droit sur nous. T'en penses quoi, chef? Chef ennemi. Merde! Fous-toi à couvert. Qu'est-ce que tu foutais? Par ici, c'est bon. Ils sont en alerte. No se escondan, cobarde. Son de chingones. J'ouvre le feu. Silencio, Archie. Pinche cabrón. Está bien, me rindo. Ok, du con. Tu réponds à mes questions ou je te colle une balle dans les boyaux et je te laisse crever dans ta merde. Comprenez? Faut calmer, putain. Qu'est-ce que tu veux? Haro, je le trouve où? Sérieusement? Ok, c'est toi qui vois. No hay problema. Il est à Tolo Farm. Vas-y, tu verras toi-même ce qu'on fait aux ennemis du cartel, aux gens comme toi. Faut pas traîner.
Amaru pas toujours jeune. Tiendra pas longtemps sous la torture. Eh merde. Si ça se trouve...
Ça y est. J'ai une caisse d'armement en visuel. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Tu es blessé. J'ai eu droit à l'hospitalité du cartel. Ces Aoukas, ces démons qui m'ont interrogé. Disons que le recoulement suffisait à me faire vomir. Mais leur méthode n'était pas... Comment dire? Il s'appelait Yuri et Polito? Oui, Yuri et Polito. C'est ces enfoirés qui ont torturé Ricky Sandoval sous les yeux de Sueño. Zola, je les veux. Tout ce qu'on a vu, c'est des sicarios en sauvant un Mahou. Mais je n'ai pas vu Yuri et Polito depuis au moins 3 jours, peut-être 4. Je sais pas ce qu'ils préparent. Il faut qu'on se rencarde. On fouillera chaque village, chaque camp jusqu'à trouver une piste. Quelqu'un doit savoir quelque chose. Fouillez la province, piratez leur système, interrogez les lieutenants ennemis, parlez civils. Faites ce qu'il faut. On va passer le coin à la loupe.